Chers amis, bonjour. Ici, c'est Daniel Leclerc et je suis très heureux de vous accueillir à cette quatrième émission déjà de la troisième saison de Capsules d'Espérance. La semaine dernière, je vous parlais du pardon. Quel est le sens du pardon? Et je parlais de la confession, mais du point de vue du confesseur. Qu'est-ce que moi, comme homme et comme prêtre, que je vis lorsque je suis on va appeler ça une séance de confession? Ici, il y a quelque chose qui est important de tenir compte. Que veut dire le mot pénitence? Souvent, et je dirais 99,99% des gens qui viennent à confesse, ils vont dire « J'ai reçu l'absolution et j'ai fait la pénitence imposée ». Et j'aimerais vous partager avec vous, on l'a déjà parlé à la deuxième session, du Petit Catéchisme de 1944. Puis juste vous dire, déjà là, qu'est-ce qu'était l'enseignement de l'Église concernant la pénitence. C'est à l'article 475. L'Église impose-t-elle des pénitences déterminées? Et voici la réponse. L'Église laisse au jugement de ses enfants qu'elle estime adultes de choisir chacun sa manière de faire pénitence. D'abord, on va regarder quel est l'historique du mot pénitence. Première chose, on se souviendra que quand la pénitence, là, puis ici, je vais vous référer très loin dans l'histoire de l'Église. Dans 2000 ans d'histoire, là, on a toutes sortes de péripéties. Il y était un temps où la pénitence, c'était seulement que l'évêque qui le donnait. Et c'était ce qu'on appelle une confession publique. Puis pour se situer mieux dans ce contexte-là, vous vous souvenez de la pièce de théâtre, la pièce musicale de Luc Plamondon, Notre-Dame de Paris. Je vous invite, si vous voulez lire un bon roman, à aller lire Victor Hugo, ce qui s'appelle Notre-Dame de Paris. C'est une brique haute de même. On voit que Luc Plamondon a regroupé les personnages de Victor Hugo, plusieurs personnages dans le même personnage de la scène. Mais c'est très bien articulé où il y a été une époque, vous savez, on reproche à l'Église catholique du Québec d'avoir fait alliance avec Maurice Duplessis, puis que c'était les années noires. On devrait dépasser ce syndrome-là, parce que les autorités civiles, dans l'histoire, ont toujours été en lien avec les autorités religieuses. Puis, au médiéval, le roi, c'était le roi qui proposait l'évêque et Rome confirmait. Le roi était responsable des crimes majeurs pour la peine. Il gérait l'armée parce que c'était la manière de se donner raison et d'avoir un pouvoir. Mais par rapport aux peines, là, c'était le tribunal du roi, mais à la cour de l'évêque. Ou, encore on pourrait dire, c'était la cour du roi au tribunal de l'évêque. De sorte que l'évêque siégeait, puis il y avait toujours 6 ou 12 jurés. C'était 3 légistes du roi, 3 ou 6 légistes du roi, 3 ou 6 légats de l'Église. Et Frollo, à Notre-Dame de Paris, était un des juges qui va devenir le juge en chef dans la pièce de théâtre. Mais c'était d'arriver et ensemble, puis là, c'était un vœu public. Situons-nous dans le temps des Templiers. Ça, là, c'est avant le 1000e siècle. C'est l'époque où c'était les temples et c'était l'abbé. Par exemple, Saint-Antoine de Padoue,
il était un chanoine d'un de ces temples-là. Et qui, alors, il gérait la ville. Et un qu'on pourrait se souvenir, c'est François d'Assise, ceux qui connaissent son histoire. C'est que l'armée était forte, les villes se battaient l'un contre l'autre, il y avait des croisades, puis c'est pas des belles histoires, ça, de l'Église catholique, avant la création du Canada et de l'Amérique du Nord. Mais l'autorité civile et l'autorité religieuse a toujours travaillé ensemble. Alors, qu'est-ce qui arrivait? C'était, tu te confessais une fois dans ta vie, pas une fois par année, mais une fois dans ta vie. Puis souvent, on l'a vu la semaine passée, hein, c'est que tu peux t'organiser que légalement, tu ne sois jamais pris. Mais moralement, au niveau de la conscience, ça te chicote. Alors, à un moment donné, le type se fait prendre, il arrive en cours, mais ça fait-tu longtemps que tu fais ça? Et là, il commence à faire son examen, puis il va faire son aveu public. De sorte que là, on va lui donner une pénitence publique. Et soit qu'il va être le bedeau du temple, soit qu'il va avoir des engagements, mais il va avoir un habit sobre et un habit de pénitent. Et c'est là, et c'était l'évêque à l'époque qui le faisait. Et plus tard, aujourd'hui, ce qui reposait sur l'évêque et la confession publique, mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est les tribunaux puis les prisons. Je vous parle de plusieurs siècles où, à un moment donné, déjà là, au niveau de la justice, ben, les tribunaux, la prison, tout le système, on a vraiment séparé les deux ensemble. Et il y a un temps, tu jurais sur l'Évangile au procès. Maintenant, tu vas jurer sur ta conscience. Alors, on a vraiment séparé. Mais aujourd'hui, sur quoi pouvons-nous nous baser pour redéfinir et parler de pénitence et de pénitent? Un jour, Saint Pierre demande à Jésus, « Combien de fois je dois pardonner? Est-ce que je dois pardonner 70 fois? » Pourquoi Pierre arrive avec le chiffre 70? Il y a le chiffre 10 qui est en lien avec les 10 commandements. Multiplié par 7, qui est la perfection humaine. C'est-à-dire, si je m'applique de mon mieux à la perfection, à vivre les commandements, est-ce que c'est suffisant? Et Jésus arrive avec une réponse qui est fatigante. Et il dit non, ce n'est pas 70 fois. C'est 70 fois 7 fois. C'est-à-dire, c'est le chiffre 70, mais exposant 7. Ça veut dire 70 fois 70 fois 70 fois 70, 7 fois. Moi, j'ai fait le calcul parce que j'ai essayé ça sur ma petite calculatrice, puis l'écran est pas assez grand pour mettre tout le chiffre. Alors, quand j'ai mis à calculer, ça donne un grand chiffre. 4, 0, 9, 3, 3, 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Si on calcule bien, 100, 1000, millions, milliards, trillions. Hey, ça veut dire, là, si tu veux pardonner de la manière que Dieu pardonne, lève-toi de bonne heure le matin, puis couche-toi tard le soir, tu as de l'ouvrage pour la journée. Alors, tu arrives avec 1 trillion, 409 milliards, 300 millions de fois qu'il faut pardonner. Le chiffre est grand. Pourquoi? Tout se joue dans la résurrection de Jésus et dans la Pentecôte, où Jésus envoie le Paraclet, l'Esprit Saint, l'Esprit qui vient du Père. On se souvient toujours de la Trinité. Tu as le Père, tu as le Fils. Entre les deux, c'est l'Esprit Saint.
Et dans les sacrements, c'est l'Esprit Saint qui est donné à l'Église. Puis on parle des sacrements. Et l'Esprit Saint, dans notre profession de foi, il a la nature du Père et sa force, il a la nature du Fils et sa force. Et quand on sait qu'on a l'Esprit Saint, le critère, c'est quoi? C'est, il va toujours nous référer à Jésus, que Jésus, lui, nous réfère au Père, qui est amour. Mais de quel amour que c'est? C'est un amour pardon. Il n'a jamais fini de pardonner. Un jour, j'étais prêtre au Nouveau-Brunswick et quelqu'un m'appelle et dit « Ma mère est en phase terminale, elle est à la maison, elle voudrait vous voir. » Alors j'arrive. Puis, à un moment donné, puis quand j'arrive, hein, tous les enfants libèrent la chambre, ferment les portes, je suis tout seul avec la femme. La femme a plusieurs enfants, dont un qui reste en Europe. Elle a dit, je voudrais juste vous partager quelque chose que j'ai vécu. Puis elle a dit, je ne savais pas comment le dire. Elle a dit, il y a mon fils qui est en Europe, il est venu me voir, il est venu passer 3 semaines avec moi. Puis, il m'a dit, maman, tu sais, quand telle affaire qui s'est passée, c'est moi qui ai fait ça. Une autre affaire, c'est moi. Tu sais, une famille nombreuse, là. Le qui parmi les ceux qui ont fait ce geste-là. Alors, il s'est dénoncé. Et la réaction de la mère a été, quand j'ai su que c'était toi, je t'avais déjà pardonné. Et le but que je ne te l'ai pas dit, c'est que je voulais que tu y réfléchisses. Et je pense que j'ai réussi mon coup, puisque bien des années, 40, 50 ans plus tard, tu es parti de l'Europe où tu demeures maintenant pour venir me rencontrer pour l'avouer. C'est là, le péché, il est pardonné dès qu'il est accompli. Mais on a besoin d'un signe sensible. Parce qu'aujourd'hui, le pénitent, on voit les choses d'une autre manière. Les gros drames sociaux, les responsables, on a les tribunaux pour les juger, puis on a les prisons pour les condamner. Puis si on regarde Unité 9, je pense à une entrevue avec le personnage, je ne suis pas la série, mais c'est Micheline Langto, qu'elle a appris à travers son personnage, que quand quelqu'un a une sentence à vie, il est dépendant de l'État pour la vie. Même dans sa mort, c'est l'État qui va décider quelle sorte de funérailles qu'il va avoir. Alors, quand on regarde cet aspect-là, maintenant, les prêtres aussi confessent qu'est-ce qu'on doit regarder et on doit évaluer dans l'Esprit Saint. On se souviendra, je ne suis pas là pour donner des pénitences, c'est incongru, ça n'a pas de sens d'offrir une punition à quelqu'un qui veut être aimé. Et surtout dire, Dieu t'aime et comme punition, voilà ce que tu vas faire. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a comme démarche? C'est que l'agir humain doit être un signe de Dieu. Est-ce que dans ma manière d'agir, si Dieu faisait comme ça, est-ce que les gens seraient heureux autour de lui? Parce que ce que Dieu veut, n'oublions pas les 4 étapes. Dieu me veut heureux. Est-ce que j'aide aussi les autres à être heureux? Dieu veut que je réussisse ma vie. Mais est-ce que je peux aider les autres à réussir leur vie? Dieu veut que j'accomplisse mon baptême ou mon engagement. Est-ce que j'aide les autres à accomplir leur engagement, leur baptême? Et Dieu veut que je sois fécond. Est-ce que j'aide les autres à devenir féconds? Alors, à ce moment-là, mes gestes, mon agir, devient un signe de Dieu. Il y a des questions qu'on pourrait se poser, parce que ça fait partie des débats. Il y a, par exemple, Dieu se donne. Est-ce que Dieu porte le condom? Parce que c'est tout un débat, hein? Puis ça, là, c'est méticuleux, puis c'est sensible, ces affaires-là. Vous savez, on a toujours reproché à Jean-Paul II d'être contre les préservatifs. Mais savez-vous d'où ça vient, cette rumeur qui est devenue une nouvelle et une condamnation? Il était sur son lit de mort, puis on lui reprochait encore. En 1981, puis ça, c'est Patrick de Plonquette qui a écrit
à la suite de l'élection de Benoît XVI, Benoît XVI est le plan de Dieu. Moi, je suis de ceux qui me questionnaient pourquoi Joseph Ratzinger est venu à la suite de Jean-Paul II, mais en lisant le livre, j'ai tout compris. Et Benoît XVI était là pour mettre un pavé théologique, un fondement théologique sur l'agir de Jean-Paul II. En 1981 ou 82, on a demandé à Jean-Paul II d'aller à Lourdes et de parler sur le mariage. Alors, son sujet a été la fidélité. Le lendemain, dans un article de France, anti-catholique en passant, et là, Patrick de Plonquette le nomme explicitement, mais moi, je ne le nommerai pas. Et le gros titre, « Le pape est contre les préservatifs ». Alors, on va voir le journaliste, puis on lui dit, « Pour quelle raison tu as écrit ça? Il n'a pas parlé. » Mais il sait justement, c'est pour ça qu'il n'a pas parlé, il est contre. Et là, c'est parti avec le mouvement que l'Église est contre. C'est que l'Église, puis pour ceux qui s'intéresseraient, là, le pape actuel, François, a demandé à ses théologiens d'essayer de trouver une formule où, pour des raisons médicales, puis pour d'autres raisons, que le port du condom n'est pas une contre-indication de l'agir de Dieu dans ma vie. C'est à ce niveau-là que le débat se joue. Parce que si on demande le condom dans les relations sexuelles, ça veut dire qu'il y a risque de maladie. Mais c'est où qu'on a pris la maladie? Ailleurs. Donc, la fidélité, on va se poser des questions. Alors, c'est tout à ce niveau-là que le débat a lieu. Il y a une autre attitude qu'on peut voir. Alors, ça, c'est un des signes, c'est d'arriver quelle attitude, quel geste que je pose qui est témoin que Dieu agit de cette manière-là. Ça donne envie à l'autre de croire en Dieu. Tout ça, ça joue avec l'orgueil. Vous savez, il y a la manière de dire les choses, puis il y a la manière de le comprendre. Je me souviens, en mars 2007, on m'avait demandé à Radio-Canada de Moncton d'assister à un débat, la virée des idées, parce qu'à l'époque, l'Église catholique, on disait, avec Benoît Ratzinger, on trouvait toutes sortes de manières, Benoît XVI ou Joseph Ratzinger, toutes sortes de manières de dire c'est le mauvais pape et condamne le monde. Un débat, c'est est-ce que l'Église catholique est trop sévère sur les fidèles? Puis il y avait une question d'homosexualité là-dedans qui s'était passée en Nouvelle-Écosse. Le sacristain qui était tombé en amour avec l'organiste, puis s'était marié civilement. En tout cas, toute une histoire. Pendant cette semaine-là, vous allez m'excuser, pendant cette semaine-là, le pape écrit un encyclique, 61 pages, avec des notes, des bas de page, tout ce que tu voudras, c'est un intellectuel. Et l'Acadie Nouvelle arrive avec un article pseudo, toute la page, mais 3 colonnes, mais pseudo, pour résumer 61 pages. Et tout ce qu'il dit, l'Église est encore contre l'homosexualité et est contre les divorcés remariés. Alors, c'est un journaliste qui n'a pas de formation théologique, il n'a pas de formation pastorale, il cherche la une, il veut le gros scoop, il veut attirer l'attention, il veut surtout que ses articles soient lus. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive avec un titre comme ça. Et moi, j'ai été 1h30 au téléphone où j'ai fait venir la personne après coup. Il venait de divorcer, puis il se sentait visé. Quand on parle, il y a des personnes divorcées. Il y a des personnes qui sont remariées. Et si, quand on parle des divorcés remariés, c'est une autre catégorie, c'est-à-dire les divorcés remariés. C'est une catégorie. Non seulement qu'ils ont divorcé civilement, mais ils n'ont jamais demandé la déclaration de nullité de leur premier lien, puis ils se remarient civilement. Et ce geste-là fait en sorte qu'ils répudient le premier mariage.
Et c'est là où on n'est plus en communion. Ils ne sont pas excommuniés, mais ils ne sont plus en communion. Et c'est un rappel de faire un examen de conscience pour être capable de nommer les choses telles qu'elles sont. Il y a des gens, entre le divorce et le remariage, il y a tout un processus de croissance. Et si quelqu'un vient de divorcer, rencontre un gars, une nouvelle femme, un nouvel homme, et ils sont en processus de croissance, éventuellement, ils vont finir par se marier. Bienvenue à l'Église. Parce que ce n'est pas une raison d'excommunion. C'est ici que le problème, c'est qu'ils se marient civilement, puis après ça, acceptez-nous comme ça. Mais tu viens de poser un geste qui contredit l'autre. Puis l'Église, ça t'a appuyé dans le premier geste, celui que tu contredis. Alors, ce n'est pas d'être excommunié, mais il faut rétablir la communion. Le problème souvent que nous avons, on reprochera, parce qu'il faut dire un temps, là, quand on parle du catéchisme de 1944, c'était l'époque aussi où le curé était le maître de la paroisse. Le curé, il y avait un territoire géographique, il avait le devoir, et à l'époque, ici, on va parler de avant 1965, l'année où, l'année du Concile Vatican II. Et à ce temps-là, morale, sociale, légale, puis là, je fais un mauvais jeu de mots, là, c'était égal. Le curé du haut de la chaire mêlait ces trois-là. Il y avait deux choses. On avait une formation spécifique. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut devenir prêtre, on va lui donner des notions en anthropologie, tout ce qui concerne l'être humain. Là, il y a une nouvelle science qui vient de sortir, les techno-anthropologues, l'étude de l'être humain en lien avec la technologie. Alors ça, je viens de voir ça à une reprise d'une émission animée par André Sauvé. C'est au niveau de la technologie Facebook. Qu'est-ce les cas de conscience? Quelles sont les limites? Vous m'excuserez. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ça, c'est égal. Mais tu avais aussi la manière des gens de comprendre. Chez nous, moi, j'étais jeune, jamais écouté les vieux Acadiens, la manière qu'ils déformaient les mots. Alors, il y avait, parce que j'ai travaillé avec un psychiatre qui a déjà été, avant d'aller se spécialiser aux États-Unis, il était notre médecin de famille à Dalhousie, au Nouveau-Brunswick. Docteur Jean-Patrice Chesson, il est décédé, ça fait quelques années, il est arrivé à 100 ans. Et il se faisait un plaisir de rappeler comment les gens parlaient et réagissaient à partir de ce que le médecin lui disait. Et puis dans la région de Balmoral puis Dalhousie, quand on parlait de Mme Arsenault, là, c'est comme parler de Mme Simard puis Mme Tremblay au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On ne sait pas de qui on parle. Et c'était toujours un monsieur ou un Mme Arsenault. Et une fois, il reçoit la visite de Mme Arsenault. Elle avait un hernie, puis avait été voir un jeune chirurgien qui sortait des écoles, puis il parlait des grands mots. Alors, au lieu de lui expliquer que c'était un hernie, il dit, « Madame, vous avez le péritoine d'éclaté, puis l'intestin de sortie. » Alors, elle se dépêche d'aller voir le docteur Chesson. Elle dit, « Docteur, je pense que j'allais mourir. J'ai le père Antoine d'éclaté, puis Félicien est sorti. » Alors, ça fait de l'humour. Mais au moins une autre personne qui était trop obèse, puis arrive, puis dit, je viens de voir le médecin, là, j'ai un problème de poids et d'haltère. Alors, le médecin lui dit, « Qu'est-ce que ça veut dire, ça? » Il dit, « Oui, il dit, je suis trop gros, puis j'ai les haltères bouchées. » Mais le médecin dit, « Ce n'est pas des haltères, c'est des artères. » Oh, il dit, « Moi, c'est du pareil au même. » Alors, souvent, notre manière de comprendre est souvent plus importante que ce qui est dit dans la vérité. Et c'est très rare qu'on va aller pour vérifier si c'est vraiment ça que tu voulais dire. Alors, qu'est-ce qui est important de tenir compte? Il y a des critères, et on va terminer avec ça, des critères pour savoir comment vivre l'attitude de pénitent. Si on veut revenir ici, je reviens 2 pages en arrière, le pénitent, c'est celui qui va s'identifier. Moi, comme pénitent, je peux juste me limiter à ça ici.
le plus fort que je peux aller, c'est 70. Vivre les 10 commandements le meilleur que je peux. Le pénitent, c'est qu'il va dire, oui, ça c'est bien, mais moi je veux me rendre ici, dans l'exposant 7, et je vais arriver avec ce chiffre-là. C'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du ressuscité qui m'est donné, et je peux rentrer dans cette relation intime entre le Père et le Fils si je l'accueille à travers les sacrements. Donc, dans le sacrement de pénitence, alors ici, on a raison de s'appeler des pénitents. On se sait des êtres pécheurs, mais pas n'importe qui, des pécheurs pardonnés. Je suis pardonné, peu importe, et je continue à avancer. Et à l'occasion, l'Église propose une fois par année, on prend un temps d'arrêt, puis on va aller parler à quelqu'un. En passant, l'idée de la confession est se confier à un autre. Si vous connaissez les alcooliques anonymes et les 12 étapes, la 5e étape est très importante. Hein? On a avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain la nature exacte de nos torts. Ça, c'est en 1935 avec Bill et Bob, qui ont fondé, 2 alcooliques, qui ont fondé ce mouvement-là, qui influence aujourd'hui les émotifs anonymes, les toxicomanes anonymes. Aux États-Unis, il y a le Sex and Love Addiction Anonymous. Alors, on enlève juste la première étape, le mot alcool, on le remplace par le problème majeur et on rentre en ligne de compte. La 5e étape, c'est la même, il faut avoir quelqu'un. Donc, le critère, c'est 1, c'est l'aveu. 2, le regret. 3, l'absolution. 4, c'est la réparation. Moi, quand quelqu'un vient me voir, c'est pour me dire finalement qu'il est dans une situation qu'il faut qu'il change. Regardons-nous, prenons le temps cette semaine à approfondir cet aspect-là pour arriver à se dire, la semaine prochaine, on va aller un peu plus loin, mais pour voir, à un moment donné, il y a un lieu où le pardon se vit à tous les jours, 24 heures par jour. Bonne semaine et au plaisir.